Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo du coup sur Kingdom Rush et on attaque le troisième scénario, hop, qui est le scénario où on découvre Lilith et c'est hop, l'ange de la distorsion temporelle. Alors là c'est un scénario un tout petit peu différent des deux autres. Parce que du coup déjà il y a 3 points d'apparition et il n'y aura pas de faille. Donc il y a une séquence de tour qui est un petit peu différente. C'est que avant d'avancer les plateaux hordes, en fait il y a une nouvelle étape qui se glisse, c'est l'activation de Lilith. Et elle blesse les héros qui sont à côté, elle détruit une tour. Et je crois que c'est marqué dans les règles qu'elle doit détruire la tour la plus forte. Lilith est activée comme une horde, sauf qu'elle se déplace vers le point d'apparition numéro 3. Non, c'est pas précisé. Alors je sais pas, où est-ce que j'ai lu ça. C'est pas grave. Donc on commence le scénario. Ah ouais, j'ai pas mis les... Donc je vais garder les mêmes compétences parce que je trouvais que elles ont été relativement efficaces. Donc 2 joueurs, je commence avec 5 gemmes et une de plus. Parce que du coup, je le joue en 2 étoiles. Ensuite, voilà. On va prendre ça. Vert, violet, vert, violet, vert, violet. Deux violets au fond. Hop. Un vert ici. Et un dernier là. Donc on va juste vérifier un petit quelque chose. Ouais, 2 compétences. En fait, on aurait pu même acheter 2 compétences sur le même personnage, histoire de bourrer sur un et laisser l'autre un peu plus faible, mais bon, je vois pas trop l'intérêt de faire comme ça. Donc 2 joueurs, archer, bombardé, mage. Hop, et Knus, bombardier, mage. Donc j'ai gardé du coup flamme déchaînée. Si cette huile inflige des dégâts, hop. Si cette huile dégâts recouvre exactement 3 ennemis, je choisis un héros qui récupérera un point de vie. Ça pourrait être fort utile. Et tempête des arcanes, c'est juste de la violence. C'est rien qu'avec ça, quand on le met sur un site de construction, il recouvre 9 tuiles. Enfin, c'est très très fort. On va révéler nos faux ennemis. Donc si j'ai bien compris, Lily, pour avancer, il faut qu'il n'y ait pas de plateau devant elle.
C'est là ou là? Mince. Je l'ai déplacé, je sais déjà plus. Ah non, 2 joueurs, c'est pas exactement. Je m'étais mis en 3 joueurs. Donc, celui-là, c'est le niveau 3, c'est normal. Ça, il n'y a pas, en fait. Et lui, niveau 3, oui, il y est. Et il est là. Alors, insensible au physique, insensible à la magie. Enfin, c'est violent tout ça. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de... On va tenter comme ça. Alors lui, on va d'abord déplacer Magnus. 1, 2. Il va venir ici. Là, il va faire son déluge. Son joli déluge de dégâts. Hop, voilà. Yes. Tombé par terre. Alors. Magie. Il pourrait mettre des archers en violet. Il n'atteindrait pas hein, avec des archers. Donc il reste que les résistants à la magie. Lui se déplace ici. Il fait ceci. Et on fait ceci. Donc là, pour l'instant, il en reste un. Magique et trop magique. Comment on pourrait orienter ça pour que ça touche? Déjà, on va faire ça. Ça, au moins l'avantage
de finir cette huile. Ça c'est de la magie, ça c'est de la magie. On n'en fera pas grand chose. Là pareil, il va pas manquer beaucoup. On finit pas la tuile. Donc nouveau tour. On joue les cartes héros et tout ça. Bon, mais... hop, ben, on n'a pas trop le choix. Ouais, si le violet, j'aurais pu le mettre là. Je sais pas si ça va changer quelque chose pour l'instant, mais bon. Donc, mage et archer de niveau 2. Et 2 mages. Hop. Pour Magnus. Détruire les plateaux hordes. Lui est détruit. Il prend un dégât. Il prend un dégât dans l'équation. Alors ça, hop, tac. On se prend une petite gemme. Et voilà une bonne chose de faite. Donc maintenant, on active l'élite. Commencez par piocher et résoudre une carte action de l'élite. Hop. Donc, tous les héros qui se trouvent sur l'emplacement de l'élite et sur les emplacements adjacents subissent un dégât. Choisissez une tour adjacente à l'élite. Et remettez-la dans la réserve. Elle n'a aucune tour adjacente. Ouais, donc c'est pour ça qu'il fallait l'éloigner. Donc ça vient d'être réalisé. Ensuite, on la déplace. C'est là où les choses vont commencer à devenir un peu compliquées. On avance le plateau horde. On récupère chacun leur tour. Hop, les 2 bombardes. Et je sens qu'avoir 2 héros magiques, c'est là où ça n'a pas forcément été le plus malin. Donc, on peut dépenser les diamants. On va acheter 3 trucs. Une tour d'archer chacun. Et on va prendre une milice qu'on met sur Magnus. Je suis pas sûr d'en acheter beaucoup des milices, mais si je veux l'ordre saint, du coup,
pense qu'il pourrait quand même pratique d'avoir 4 mecs. 3, je sais pas si c'est vraiment puissant. Ah, par contre, après, c'est une épée enflammée, donc ça doit être une épée magique. Donc, il faudra voir exactement ce que ça fait, ça. Bon. On a dépensé les diamants. Apparition des hordes. Et non, elle avance, elle saute Lilith. On est déjà dans une panade assez violente. On va vraiment tenter. Il va venir faire ça. Il fait ceci. Il se soigne de 1. Il fait ceci. Et juste avec lui, on le tue. Ok. On va mettre une bombarde ici. Hop. Un petit dégât. On met encore une bombarde. Et on refait un petit dégât. Ok, ces 2 tuiles sont détruites. Faire. La tour de niveau 2, on va essayer de la mettre comme ceci. Ça, c'est son tir direct.
On lui met une tour de mage comme ceci. Puis il se déplace de 3. Il va faire ses attaques violettes. Et des petits besoins de petits 1, 2 et un petit troisième dernièrement. On va en avoir un petit qui traîne. Non. On va utiliser ce pion là. Pas grave. Pour cumuler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, normalement il peut tout détruire. Hop. Il arrive vraiment à tout détruire. Donc, il donne ça, mince, pour prendre une tour d'archer de niveau 3. Il donne ça pour prendre une tour d'archer de niveau 2. Hop. Archer niveau 2. Et un magicien de niveau 3. On détruit les plateaux hordes. Hop. Ignus prend un dégât. Il joue avec le feu. Mauvais jeu de mots. Un petit diamant. Celui-là également a été entièrement détruit. Un autre petit diamant. Et ce dernier également entièrement détruit. Ça fait 2 tours achetables. Ensuite, on commence à activer l'élite. Tout. Les 2 héros meurent. Alors là, ça va être fun ça. Voilà. Ouais, j'ai laissé les 2 à portée. Hein. J'aurais préféré que 2 tours meurent. Mais non. Ok.
lance les plateaux horde. Et on révèle. On récupère les cartes tour. Violet. Vert. Vert. Hop. Et violet. Ah oui, donc Lily avance. L'élite avance. Quand même. J'ai au moins gagné ça. Voilà. Que de l'amour, que du fun. Ça commence vraiment à s'engorger là-bas. Hein. Voilà. Et là, je n'ai que des tours. Pour réussir à avancer. Ah, je vais acheter quand même des tours. Hop. Archer. Une milice, mais... 4. 2, 3, 4. Voilà. Ouais. Du coup... Il manque 6 pour détruire ce plateau. Hop. Ouais, là je... Et là il manque plus que 2 détachés. Soldat de niveau 1. Ouais, je suis obligé de mettre ça. Je suis obligé de le mettre comme ça. Et donc là, on a détruit le plateau le plus éloigné. Enfin, le plateau qui est derrière. Ensuite,
Hop, on met des archers ici. Hop. Est-ce qu'il y a une bombarde par ici? Oui, il y a une bombarde. En violet. Où on fait un dégât ici. On va essayer de tuer les magiques en priorité. On met une bombarde ici. Donc là encore, hop, on fait 2 petits dégâts dévisés. Et ouais, on va essayer de faire celui-là. Donc, celui-là sera détruit. Alors, on n'a pas trop le choix, on va s'arrêter comme ça. Donc, milicien, hop, on donne un fantassin. J'ai niveau 2. On donne un truc de tireur d'élite et hop. Et on le récupère. Et lui, hop, il ne donne que des fantassins. Donc, une fois cette étape, détruire les plateaux hordes. Ouais, je fais un joli Tetris sur cela quand même. Hop. Un petit diamant. C'est toujours un petit diamant. Lui également est détruit. Je me demande si... Ouais, si j'aurais pas dû le laisser un peu plus avancer. Mais pour essayer de me récupérer des meilleurs tours. Lui n'est pas détruit. Ok. Donc la destruction des plateaux c'est fait. C'est le moment où on tire la carte de Lilith. Détruite 2 tours. À portée. Pas compliqué, elle en a que 2. Hop. Et bien voilà. Bombardier. Adepte. Et on peut récupérer nos tours. Vert. Violet. Violet. Et vert. On les fait avancer. Ah oui, d'abord à l'avance. Oh, là, va falloir dégager le terrain. Et hop, on les retrouve full vie. Ok, on peut dépenser les diamants. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Ouais, ben 2 diamants, on va les dépenser pendant une milice.
Hop, on va placer le tour comme ceci. Hop. Et en voilà plusieurs déjà de tués. 3, il va avancer ici. Et il va faire son nettoyage de tuiles comme il maîtrise. Je me demande si ça serait pas intéressant de pas déclencher la template arcane. Un archer de niveau 2. Mettre un archer de niveau 3. Ouais, je suis pas si sûr que ça. On va attendre, on va réfléchir. Donc déjà sûr, on prend la tour de niveau 5. Sûr, on donne des chevaliers. Fantassin milice. Donc, hop, il se prend ça. Hop. Et il se prend des chevaliers. Donc, ouais, il va utiliser ses tirs d'élite. Comme ceci. Ah non, il est insensible au physique. Donc ça, c'était magique. Ouais, donc on va pas les utiliser comme ça. Lui va venir ici, mais il pourra rien faire à distance. Donc ça, on range. On bataille pas. On le détruit. Donc lui, il a fait tous ses sorts. Lui ne pourra pas les faire parce qu'il sera pas au corps à corps. J'ai pas fait apparaître les monstres, si. Pourquoi il n'y a rien là? Attendez, il faut que je vérifie qu'est-ce que j'ai fait parce que je crois que j'ai eu... Ouais, j'ai juste pas fait apparaître les monstres. Ah, j'étais... Oh non, c'est juste ça. Ok. Oui, donc j'étais pas du tout sur le réel niveau de menace, en fait, qui pèse sur nous. C'est pas grave, hein. Wow.
En fait, c'est ça que je dois gérer. Hmm. Ouais, donc voilà, tu es comme ça. Ensuite, il me faut 4 dégâts. Il va se mettre là. Hmm. Hop, on la place comme ceci. Ça, on recouvre. Là, 3 petits dégâts. Et là, un petit dégât, mais juste pour pouvoir tuer lui. On va le tenter. Hop. Donc, on détruit les plateaux entièrement recouverts. Ah, je sais pas si ça va passer. À un moment dans la partie, je me sentais un petit tempo en retard. Et je pense pas que je me suis trompé là. Sur le coup, j'ai vraiment un tempo en retard. 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Donc, le plateau est détruit. Elle détruit une tour. À porter, ben, elle n'a qu'une tour de niveau 2 à porter. Voilà, une tour détruite. Elle peut avancer, elle avance. Et maintenant, je fais avancer les plateaux. Ensuite, lui vient ici. Ensuite, lui vient ici. Et lui vient ici. Je vais revérifier. Parce que si c'est juste qu'elle arrive là, il y a peut-être moyen de tenir. De conditions de victoire. Elles sont où? Victoire. Ok, donc
on gagne si elle arrive là. Ah si, en plus elle peut pas bouger, on perd la partie. J'avais mal lu jusqu'au bout. Ok. Donc là, il faut tuer des mecs qu'on peut pas battre au corps à corps. Et des trucs magiques. Bon. Violet. 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 Et vert. Il s'est un peu fait dépouiller lui, en fait. Et lui a beaucoup trop de tours. Alors, ouais. C'est le moment d'être sûr sur le symbole épée enflammée. Voilà, donc effectivement ça tue tout en fait. Il n'y a pas de résistance contre ce type d'éléments. Alors, ouais, faut faire quand même. On les a fait avancer. Oh, on les a fait avancer, ouais, mais là faut faire les apparitions. Ah ouais. L'enfer. Le signe qu'on doit perdre une partie, c'est qu'on doit aller chercher des petits plateaux supplémentaires. Donc elle doit avancer. C'est sûr, on va se mettre ici. Lui, donc Magnus va déchaîner toute sa puissance. Deux et 3. Voilà. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer de sauver les meubles. Trois chevaliers. Attendez, on va peut-être pas mettre les chevaliers tout de suite.
On va réfléchir 2 secondes avant. Ouais, j'aurais pu m'économiser peut-être. Il en tue 3, donc paf. Non, c'est pas la bonne barre, mais bon. C'est pas ultra grave. Donc il y a 4 dégâts qui viennent se placer. Hop. Un, 2, 3 et 4. Donc je peux placer 4 dégâts. Déjà assez simplement. Ici. 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 On va dire ici. Oui. Donc ce plateau est détruit. Hop, pardon, hop. Ici. On met 3. Et ici, on peut tout simplement mettre 3 chevaliers. Donc, ce plateau-là est détruit. Ce plateau-là est détruit. Hop, joli. On va mettre 3 chevaliers également ici. Donc ici. Donc, ici, je mets 3 là. Non. J'en mets 3 là avec un de plus et un de plus.
violet ici. Et ici. Hop, on met 2 soldats ici. Donc, il manque juste les 3 dégâts à mettre là. Bon. On va juste mettre 3 dégâts bien séparés. Hop. Pour tuer les 3 rapides. Bon. Je pense que j'ai fait le max. J'ai une bombarde. Bah, je vais la faire évoluer. Hop. J'ai fait le maximum. Donc, ça, c'est détruit. Hop, une petite gemme. Ça, c'est détruit également. Une petite gemme. Ça, c'est pas détruit. Ça, c'est détruit complètement. Je perds un point de vie. Hop. On se reprend une petite gemme. Lui est détruit complètement. Heureusement. Pareil. Une petite gemme. Lui n'est pas détruit complètement. Mais il ne régénère pas parce que tous les chamans sont couverts. Il ne se déplace pas. Donc, ça c'est fait. L'élite. Détruire une tour. Magie. Hop, de niveau 2. Et du coup, elle peut avancer. Donc, lui peut avancer. Lui peut avancer. Hop. Et lui ne peut pas. Donc, vert, vert, violet,
violet, violet, violet et vert. Et donc, apparition ici. Deuxième apparition ici. Et nouvelle apparition. Là, un gros chevalier résistant au physique. Faut vraiment m'assurer d'avoir bien compris quand c'est que le jeu se termine de la partie, parce que ça change beaucoup de choses. Dès qu'elle atteint le point d'apparition niveau 3. C'est pour ça que du coup, enfin, voilà, elle va faire un effet là, mais son action finale. Et donc, si j'arrive à nettoyer ce plateau, le boulot est fini en vrai. Et ça va pas être très très compliqué de le nettoyer. Donc, une et trois petites. Une tour d'archer de niveau 2. Ouais, en fait, c'est bête de faire une tour d'archer de niveau 2 pour ça. Parce que, en fait, il pourra pas viser quelqu'un d'autre avec son pouvoir. Donc, tac. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va juste se poser des questions pour que si jamais se dire que les tuiles avancent. Ouais, on va pas prendre risque. Hop, il se soigne. Hop, on met 3 petits soldats pour finir de venir couvrir.
but 4. Donc ça c'est nettoyé. Là-bas c'est nettoyé. On va éviter de faire chauffer le cerveau plus longtemps. Après, s'il me dit de détruire tous les hordes. Ouais. Bon, on va arrêter de se creuser l'esprit. On commence un peu à fatiguer, donc on va détruire les tuiles. Hop. Un diamant. Ça par contre j'aime bien les récupérer. Il perd un point de vie. Un diamant. Celui-là est détruit également. Mon petit diamant. Voilà. Et là on fait l'action finale. S'il n'y a pas de horde entre Lilith et le point d'apparition 3, ben non, elle se déplace jusqu'à cet emplacement. Terminez la manche. Si à la fin, le royaume survit, vous gagnez. Il y avait un piège. Il y avait bien un piège. Mais bon, le royaume survit parce que du coup, j'avance les plateaux hordes. Et hop, le royaume survit. Il survit même de façon intacte. Ce qui est une très bonne nouvelle. Ah, j'ai eu peur quand même un petit peu dans ce scénario. Il a mis une certaine pression effectivement quand même. Bon, je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée.